écoute, bonjour à tous. Voici la seconde partie des fonds qui déchirent. Donc j'ai fait devant la caméra 2 pages la dernière fois. Alors, on va à nouveau les regarder. Et puis je vais choisir, en choisir 2 de chaque page que j'ai découpé en 6 morceaux. Quasiment identique. Alors, on a celui-là. Celui-là qui est pas mal à travailler. Celui-ci qui m'a servi pour la vignette de présentation de la précédente vidéo. Celui-là, alors celui-là c'est le moins réussi des 6 carrés, donc je pense qu'on va choisir celui-ci. On a celui-là aussi qui est pas mal. Alors, on va regarder ce que j'ai d'autre. Et j'ai celui-là. Alors, peut-être qu'on va prendre celui-là, justement. Celui-là ou celui-là. On va prendre celui-là. Tiens, il est pas mal celui-là. Alors, on voit la 2 sur les 6. Et ensuite, la deuxième page qui était plutôt ocre jaune, que je retravaillais à la fin de la vidéo. Alors, on a ça. On a ça. Donc lui, comme il y a peu de choses dedans, il y a quelques traces, il n'y a rien au centre. On a des marques sur les contours. Donc on va prendre celui-là pour le plus moche. Et ensuite, ouais. Ah, ça c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Alors, je l'aime bien celui-là. Il est assez contrasté. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Alors, du coup, on a ces deux-là. Voilà, on dirait que c'est la suite, mais pas du tout. Hein. Alors, ces deux-là, et on a ces deux-là. Voilà. Ouais, ça passe bien à l'écran. Voilà, on a quasiment tout. Donc, je vais travailler ces 4 cartes. Alors, la question que je me posais lors de ma précédente vidéo, c'est est-ce que je les travaille... Alors là, je ne vais pas pouvoir les travailler les 4 ensemble. Est-ce que je les travaille côte à côte? J'ai un gros doute. Je pense que je vais les faire une par une. Ce sera peut-être plus intéressant pour vous. Voilà, donc on a choisi les cartes en question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par celle-là. Allez, c'est parti. C'est pour moi, c'est la plus moche. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup, donc on la travaillera. On va intercaler. Voilà, on va travailler comme ça. C'est parti, mon kiki. Alors, d'abord, dans quel sens est-ce que je vais la travailler, celle-là? Ouais, c'est intéressant de voir... dans quel sens vous avez envie de travailler votre carte, votre fond. Parce que vous pouvez avoir plus de... Comment dire? Je sais pas, par exemple, ce côté-là, orange, pourrait avoir envie de l'avoir sur la gauche, vous voyez, ou là, pour donner une direction. Moi, je le sens bien comme ça. Comme j'aime bien les choses qui s'élèvent, en fait. Même si en général je fais des tâches dans ce sens-là. Alors, oui, on va commencer par... Alors, j'ai déjà séché. Voilà. Je vais commencer par faire des marques. Et je vais aller vers une couleur un peu sombre. Comme on était beaucoup dans le violet, je vais aller vers le violet minéral. Et c'est parti. Alors j'ai mis beaucoup de... C'est pas grave. Alors j'y vais vraiment sans réfléchir comme d'habitude. Sachant que ces marques-là, de toute façon, elles vont être à un moment donné, elles vont être recouvertes.
Alors, probablement, finalement, que je vais travailler... Pendant qu'une carte séchera, j'en attaquerai une deuxième. Et si la première est pas sèche, j'en attaquerai une troisième. Voilà. J'épaissis un peu le... Alors, j'ai pour habitude de mettre beaucoup de matière, de l'humidifier beaucoup. Parce qu'ensuite, quand je le mélange, par exemple... un rose comme, alors là on le voit pas rose à l'écran, mais c'est un rose, bah c'est un rose, hein, voilà, là vous voyez la couleur, voilà. Ça me permet d'aller mélanger directement, vous voyez, sur la peinture déjà humide. Alors, je commence à comprendre pourquoi les gens aiment bien travailler avec la peinture à l'huile, parce qu'en fait, elle reste quand même, enfin, je pense qu'elle doit rester humide assez longtemps. Le problème étant que moi, je ne peux pas me servir de térébenthine, d'abord parce que je suis en appartement. Je ne suis pas la seule à partager cet espace de vie dans lequel je peins pour l'instant, en attendant d'avoir mon atelier un jour quelque part. Et alors je dirais pas que j'ai les poumons fragiles, mais j'ai tendance à avoir de l'asthme allergique. D'ailleurs, quand je suis ailleurs qu'à Marseille, j'ai beaucoup moins d'asthme. Tellement ici, c'est quand même relativement pollué. Donc, je vais pas m'amuser à respirer des trucs volatiles, chimiques. Donc, je pense que la peinture à l'huile, c'est pas pour moi. Par contre, je vais vous montrer le produit. Vous pouvez... Alors, ça vaut le coup d'investir dans ce genre de produit. Alors là, pour le coup, c'est un produit Golden, c'est un retardeur. Ça permet de faire des fondus. Ça permet de travailler dans l'humide assez long. Alors, quand je dis assez longtemps, c'est selon l'épaisseur de votre peinture, entre 10 et 20 minutes. Plus vous mettez de retardeur et plus le séchage va être long, bien évidemment. Mais attention, le retardeur a tendance aussi à rendre la peinture un peu transparente, puisque ça vient diluer quand même les pigments. Donc, c'est combien? 237 millilitres. Je ne sais pas s'il y a plus petit, mais à l'occasion, si vous êtes une aficionado de l'acrylique, ce serait peut-être intéressant un jour d'essayer ce genre de produit. Là, je ne vais pas en mettre. Je vais par contre rajouter une petite touche. Alors, vous voyez, vraiment, je suis au fond du pot. C'est assez épais. Alors, je profite un peu de cette épaisseur. Voilà, là, il y a vraiment... c'est vraiment à la fin, là. Je vais mettre des petites touches pas trop loin de mon violet. Voilà. C'est vraiment... ouais, ça noie, d'ailleurs. Ça va faire des marques aussi sur le papier. Voilà, vous voyez, d'une marque à l'autre, je transfère un peu de couleur. Peut-être en mettre là. Et puis, un point trop non faux. Alors, il y a des chances, là pour l'instant, je ne sais pas où je vais, mais il y a des chances que je finisse par recouvrir tout ce qu'on voit ici. Ou que je laisse parfois, le petit clin d'œil, c'est de laisser. Je vous montrerai ça, je pense, je vous montrerai ça dans mon sketchbook du mois d'octobre, de laisser des zones vraiment, des tout petits espaces complètement monocouches. Voilà, c'est des petits clins d'œil que je m'octroie d'un travail à l'autre quand je fais ce genre de choses. Alors, je vais rajouter un petit peu d'ocre. Est-ce que je change? Non, pour l'instant, je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Alors ici, on a un petit peu d'ocre. Je vais mettre un peu d'ocre là. Alors, je fais une grande zone. Hop. Je l'humidifie bien. Parce que je vais venir chercher. Vous voyez déjà, je commence à recouvrir un petit peu. Voilà. Et ici, je vais
travailler avec. C'est du gris rose. Je vais venir nuancer. Voilà, nuancer cette couleur. Ocre. Et quand c'est humide, c'est pas mal. Voilà, et là je recouvre légèrement. Et je vais faire pareil ici. Alors, je vais pas opacifier. Là, j'opacifie un maximum. Et puis ici, je tire la couleur de manière voilà, à ce que ça devienne plutôt transparent. Bon, si ça mange le rose dessous, c'est pas grave. Hein. Voilà, là, je vais remettre un petit peu. Je vais foncer ça avec un jaune. Qu'est-ce que j'ai là? Un jaune indien. Voilà, je vais faire une petite zone un peu plus jaune. Voilà. Hop. Bon, là, j'ai pas mis de retardeur, mais vous voyez, ça fonctionne assez bien. Là, je vais remettre un petit peu de... Hop là. Voilà, là, il y a un petit peu de... Je profite qu'il y a une espèce de déglaçage de la couleur, là. Hop. Ah, d'ailleurs, on va y aller franco, hein, maintenant. J'aime bien ces petites surprises, là. Voilà. Là, je vais peut-être le laisser brut, là. Oui, je suis en train... C'était pas prévu, mais je suis en train de recouvrir cette zone. Alors, je vais essuyer un peu pour éviter de... Voilà, là, je vais en rajouter un... Voilà, alors, comme c'est déjà... Je vais mettre un petit peu de plus clair. On va encore l'éclaircir un petit peu là, autour, comme s'il y avait un halo. Hop. Voilà, vous voyez, les couches, elles se juxtaposent. Voilà. Voilà. Est-ce que je me fais du bleu peut-être ici? Peut-être le foncer là. Ouais, on va faire ça. Je vais rincer mon pinceau. Je vais travailler avec le même parce qu'il est assez doux finalement. Alors, du bleu, le bleu, voilà, lui aussi en train de sécher. Oups, ouais, j'arrive à la fin. Alors, ouais, j'avais utilisé, d'ailleurs ça se voit, j'avais utilisé ce... Hop. Alors là, vous voyez, là il y a beaucoup moins de matière. Je fais exprès de juste de tirer la couleur. Et là, je vais l'amener justement vers le rose petit à petit. On fait un peu disparaître. Voilà, là j'ai mon rose de Venise. Franchement, cette couleur, je l'adore. Vous voyez, et là, je viens tirer. Là, ça se transforme un peu en gris. Du coup, hop, voilà. Ces jours-ci, j'ai beaucoup travaillé sur ces espèces de couleurs fondues les unes aux autres. Alors, pas besoin que ce soit parfait, hein. Je cherche pas à faire quelque chose de très délicat. Le but du jeu, c'est d'amener de la couleur, d'amener... voilà, là, ça peut-être... Ah non.
Vous voyez comme ça grise là avec le violine. Voilà. Je l'amène. Finalement, là, je suis en train de continuer à faire du fond, mais avec quelque chose d'un peu différent. Alors là, je vais remettre un petit peu de bleu. Voilà. Hop. Voilà. On a, vous voyez, notre fond. Si vous revenez au niveau de la vidéo de tout à l'heure, le fond déjà a changé. Et on n'a presque plus les traces de tout à l'heure. Les traces, elles persistent autour de mes taches. Ici. Alors là, il y a une délimitation que je vais changer un petit peu. En mettant un petit peu, sans rincer mon pinceau. Voilà. Pour diluer en fait l'effet gris qu'a amené le bleu dedans. Voilà. Alors, vous faites pas de soucis, hein, ce que je fais, tout le monde peut le faire. J'ai pas spécialement travaillé mes couleurs avec des complémentaires et blablabli et blablabla. Je dis pas que c'est inutile, hein, loin de là. Mais moi, la peinture, je la fais comme je la sens. Ou c'est fonction de mon humeur, hein, évidemment. Et puis ça match ou ça matche pas, quoi. Voilà. Dans mon profil Insta, il y a une vidéo que j'ai postée au mois d'octobre, je ne sais plus trop à quelle date, où vous voyez les étapes du tableau que je vais vous présenter dans le sketchbook, à la fin du sketchbook d'octobre. Et vous avez 5 ou 6 étapes, j'ai pas voulu faire trop de... Là, je fais un petit creux là. Voilà. J'ai pas voulu photographier trop d'étapes, parce que ça... Il y a des étapes d'abord que j'ai oublié de photographier. Ça, c'est de ma faute. Et puis, il y avait tellement... On voyait tellement pas les différences d'une photo à l'autre. Pourtant, il y avait des détails qui changeaient. Voilà. Hop. Sur Insta, quand vous faites un reel, ça passe tellement vite, vous n'avez pas le temps de voir ce qui a bougé. Voilà. Alors ici, je vais remettre un petit peu d'humidité. Alors... un tout petit peu. Ah, là, vous voyez, déjà, il y en a trop. Je vais laisser un peu sécher parce que je vais remettre un peu de violine. Alors, le violine, il va partir de là, raison pour laquelle j'humidifie la peinture et je vais remettre. Alors, peut-être pas. Je vais mettre du dioxazine. Alors, si j'enlève mon pinceau de la bouche. Du pourpre dioxazine et je vais, vous voyez, il est quand même beaucoup plus pigmenté. Voilà. Et là, on passe à autre chose déjà. On passe déjà à autre chose. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, des fois, il y en a. Voilà. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais lui laisser vivre sa vie là tout seul. Peut-être que je vais le faire déborder là. L'amener doucettement par ici. Voilà. Hop. Moi, j'aurais adoré faire les beaux-arts. Je pense que je dois tenir mes capacités artistiques du côté de mon père. Parce que j'ai une tante qui a fait des beaux-arts et qui est devenue prof de dessin.
qui est largement à la retraite maintenant, hein. C'est ma tante du côté de mon père, ma tante paternelle. Ma mère a jamais fait grand chose de ses 10 doigts. Elle était pas... Elle a fait un peu de couture, mais très très peu. Elle n'a jamais tricoté, jamais brodé, jamais dessiné, jamais peint. Donc on peut pas dire que c'est du côté maternel. Mon grand-père maternel était hyper bricoleur. Ça, vraiment, il nous en a réparé des trucs à la maison. Mon père était électromécanicien dans l'armée puis dans le privé. Donc, il savait réparer une voiture. Mais question artistique, je pense qu'il aurait eu... S'il avait fait de la photo, je pense qu'il avait un beau regard sur le monde qui l'entourait. Mais bon. Donc je suis issue d'une famille qui ne considérait pas l'art comme quelque chose d'indispensable. Et c'est bien dommage parce que l'art est indispensable. En tout cas, je dirais, enfin, c'est un peu dur de dire que l'art est indispensable à la vie. C'est pas vraiment ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que avoir du contentement à faire les choses par soi-même, c'est important. Quelle que soit la chose en question, hein, ça peut être des mots croisés, ça peut faire du sudoku, je sais pas moi, qu'est-ce que on peut faire carrément, j'ai vu des Américaines faire du patchwork, mais des choses, mais alors d'une beauté hallucinante, pas que des Américaines, hein, mais je pense qu'en France, on n'a pas, à part chez les professionnels, on n'a pas cet art du fil artistique. Ou alors c'est que je regarde pas suffisamment de choses. Voilà, un petit peu de lumière là. Aujourd'hui il fait pas très beau, je voulais vous tourner cette vidéo hier, mais alors hier il a plu toute la journée. Là je manque de lumière de soleil. Alors on va faire un petit peu d'écriture folle. On va partir, donc c'est avec ces petites choses là, c'est de l'acrylique liquide. Alors là pareil, hein, je réfléchis pas. Hop, est-ce que j'en mets ailleurs? Ouais, je vais le faire traversant. Un jour, il faudra que je me décide à écrire des vraies choses. Voilà. Voilà, ça déjà, c'est pas mal comme marque. Ce que je pourrais faire, c'est éponger, mais je pense que je vais le laisser comme ça parce que ça vous fait une épaisseur en fait. Ça fait... ouais, je sais pas si on le voit bien. Ouais, ça, sur le papier, ça fait des choses intéressantes. Je vais pas le détremper non plus. Je vais peut-être faire du... Non, on va le laisser comme ça. Et on va passer à une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Est-ce que je remets des marques? Est-ce que je le détrempe? Par quoi je l'attaque, celui-là? Je vais mettre un peu de vert véronèse. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je vais reprendre le même pinceau que celui de tout à l'heure. Alors, il faut que je range au fur et à mesure mes affaires, parce que sinon je ne les retrouve pas. Je vais l'attaquer comment, celui-là? Alors, lui, il m'aspire pas trop. Parce qu'en fait, tout est sur les côtés. Si je faisais une grande tâche, là. Allez, on va faire une grande tâche. Allons-y gaiement. Je pense que je vais aller... voilà, hop, je le mouille bien. Et puis, je vais aller chercher le de Prusse. Ah, évidemment, quand je vous dis ça, je mets le pinceau dans la bouche. Voilà. Ah, je vais un petit peu mouiller. C'est le bleu de Prusse quand même aussi. Ah, ben alors. Voilà. Alors, à partir de là,
je vais... qu'est-ce que je... Ah oui, je vais travailler un peu avec ça. Alors, je vais amener la couleur. Alors, voilà le problème de... Enfin, le problème. L'inconvénient de ces coups de crayon, là, qui sont diluables à l'eau, c'est que au final, ça se dilue dès que vous passez et ça vous fait du cacaboudin, comme dirait l'autre. Je fais n'importe quoi là, hein. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte de la chose. C'est pas grave, parce que je vais passer mon chiffon magique dessus. Alors, hop, j'éponge, parce que je suis pas du tout contente de ce que je viens de faire. Enfin, contente, on s'en fout, on est dans une étape où il se passe pas grand chose. On va juxtaposer les couches. Alors vous voyez là en épongeant, c'est intéressant, c'est que là je vais remettre de l'eau parce qu'il y a une marque qui est un petit peu trop, c'est un petit peu trop marqué ici. Ah non, c'est en dessous. Voilà, là pareil. Ah bah là j'ai là j'ai mis du... Voilà. Hop, hop. Et je vais faire pareil ici. Ah, là, ça a commencé à sécher. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Vous comprenez comment j'arrive à abîmer mes pinceaux. Alors, c'est des pinceaux d'études, hein. C'est pas grave. À force de les frotter comme ça. Alors, on esponge. Voilà, j'adore éponger. Voilà, hop. Et on a un deuxième fond qui apparaît. Et là, je vais venir casser ces rondeurs là que j'ai ici. Alors, est-ce que je le change de... sens? Ouais, je vais peut-être travailler avec ça. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai ces marques là, fait avec le papier bulle, qui réapparaissent ici. Alors, est-ce que je peux le... Ah oui, voilà. Elles sont là. Voilà. Ah bah finalement. Alors, petite astuce aussi, c'est quand vous n'êtes pas content d'un truc, vous pouvez finalement, en le frottant, tant que c'est frais, hein, parce qu'une fois que c'est vraiment séché, c'est plus la peine. Hein. Voilà. On va casser un peu le côté rond. Là, on va l'ouvrir carrément ici. Hop, flûte. Hop, voilà. Et on garde quand même des traces. Ici, ça me paraît un petit peu trop foncé là. Ouais. Bah, du coup, ça m'a... Vous voyez, quand ça commence à vraiment sécher, que vous épongez, ça vous fait des marques franches comme ça. Donc là, je pense qu'il faut que j'arrête d'essayer de le frotter. Voilà. Alors, on va faire de la dégoulinure du coup. Je vais passer sur de l'orange fluo. Je vais en mettre ici. Hop. Et on va faire de la dégoulinure. Alors évidemment, qui dit dégoulinure dit eau. Je voudrais pas détremper mon papier. Donc je mets un chiffon dessous. Où est-ce que j'ai mis mon petit? Il est là. Allez, c'est parti mon kiki. Ah là là, j'adore éclater les... Voilà, et on fait couler. Et on fait couler. J'aime bien, j'adore les dégoulinures. Ah. Alors.
Je secoue un peu le papier pour que ça dégouline. Et je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ouais, ça me plaît bien là. Là, j'ai un petit peu de... Hop. Bon, il faut pas hésiter à utiliser un peu les doigts, hein. Voilà. Hop. Mettre un petit peu de la couleur ailleurs. Ah, avec le... Voilà, ça en enlève. Voilà. Vous voyez comme le fond a évolué. Voilà, alors lui, je vais le laisser sécher. Je vais légèrement éponger ce qui vient dessous pour que ça fasse pas... si vous le mettez à sécher comme ça va vous faire une petite rigole ici. Alors des fois, quand c'est trop gênant à la lecture, par exemple ici, vous voyez là, ça fait une rigole. Pardon. Donc moi, j'éponge le surplus. Voilà, c'est pour éviter que ça vienne trop. Oh, ben alors... Voilà. Bon, je vais boire un coup. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal. Ça manque un peu d'écriture. On verra ça après. Peut-être que je changerai d'avis entre-temps. Vous voyez, ça a quand même... déjà, l'intérêt, c'est qu'on voit toutes les marques dessous, la première couche. L'écriture folle de la première couche qui ressort. Là, j'ai cité un peu dessus. Je sais que je vais pas venir travailler, sinon je vais tout griser. Là, ça c'est un petit peu fondu. C'est pas grave. Est-ce que j'éponge là? Non, pour l'instant, j'ai presque envie d'éponger. Le problème, c'est que si j'éponge, je vais vraiment enlever énormément de matière. Donc, je vais le laisser comme ça, celui-là. Voilà. Lui, pour l'instant, allez, je le mets à sécher. Encore de cartes. On va passer à la violine. D'ailleurs, on a une petite touche de... Alors elle, depuis le début, j'aime bien. Voilà, moi ce qui j'aimerais bien travailler, c'est cette zone-là, qui est, comment dire, insuffisante. Hein, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à cette zone-là. Donc je vais faire des petites touches, de bleu, sûrement. Ça, je les ferme au fur et à mesure parce qu'après, je me plains que des peintures sèches, mais si je les laisse ouvertes, parce que quand j'ai aussi peu de... Ben, on va faire des taches, hein, comme d'hab. Hein. C'est ce que je sais faire le mieux, des taches. Tant que je ne les fais pas sur moi, c'est bon. Je plaisante. Hop, j'adore les taches. J'adore les taches et j'adore les ronds. Voilà. Alors, après, avec moi, ça devient trop régulier. Donc, il faut que je fasse attention à ce phénomène-là, de mettre des choses de manière... vous voyez, hop. Voilà. Ouais, voilà, là, on les a deux par deux. Un peu... voilà, donc j'élargis. Il faut des taches un peu grandes. Celle-là, je vais l'agrandir aussi. Voilà, pour pouvoir en mettre... ici. Je vais peut-être... alors, évidemment, je rince. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire là-dessus? Je vais en faire d'autres. Je vais peut-être mettre un petit peu de tache ici. Aussi pareil. Alors là, mon pinceau, il est encore imbibé. Ah!
C'est fou ça, hein. Je peux pas me faire des trucs... Ouais, je peux pas m'empêcher de les mettre côte à côte. Hein. Voilà, un petit léopard là. Peut-être un petit peu d'ocre. Hein, parce que là, on a les traces jaunes qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant avec l'ocre, c'est que je peux remettre du doré et il ressortira bien. Du coup, voilà, là, on va peut-être pouvoir le mettre. Alors, vous avez vu, je viens de mettre la même... c'est intéressant pour ça, les couleurs, c'est que là, vous avez un bel ocre jaune et c'est la même peinture, hein, ça s'est pas mélangé. Et regardez comme il est plus clair dès qu'il va sur le violet. C'est fou, hein. Et comme ici, il paraît beaucoup plus foncé. J'adore ça. Ça, c'est les bonnes surprises. C'est que la couleur, elle va vraiment bien, avec. Je voudrais pas faire quelque chose de trop égal. Est-ce que j'en mets... non. Je vais pas en mettre par là. Non, ça suffira. Ça suffira. Voilà pour les tâches. J'ai pas trop d'idées sur celui-là. Est-ce que je mets de l'écriture ou est-ce que je viens... Oh là là, c'est pas sec. Est-ce que je viens mettre un peu de vert? J'ai pas beaucoup de vert dans mes... Ouais, je crois que je vais venir mettre un vert... Qu'est-ce que j'ai comme vert? Le vert feutré peut-être. Je vais regarder en le mélangeant. Voilà, parce que finalement, ce bleu marine là, il me plaît pas des masses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà. Oui, oui. C'est ça la magie de l'acrylique, c'est que vous pouvez venir mettre un... Alors, vous pouvez venir complètement cacher. Alors, hop, on va peut-être essuyer lui. Alors, je reviens. On va faire un truc, on dirait une barbe à papa là. Ou un barbe à papa, ouais. Mettre un petit peu de nuance dedans. Hop. Comme si c'était des espèces de gros nuages. Bon, ça, j'ai jamais fait, hein, recouvrir totalement ce genre de truc. Comme quoi, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Ah, et alors ça, c'est un petit peu trop foncé. Voilà, allez. Voilà, là, on a une zone un peu spéciale, on va dire, ici. Je pense que ça va être recouvert à un moment donné. Je sais pas d'ailleurs si je vais pas l'éponger. Allez, un petit épongeage pour tester. Parce que je suis pas plus décidée que ça. Alors épongeons, puis on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir une bonne surprise? Sinon, si c'est pas Jojo, on couvre. Hein. Oh, bah, il se passe rien. Non, il se passe rien de spécial. Parce que c'était déjà assez sec. Si, il y a le bleu de Prusse qui réapparaît dessous. Ouais, bon, bref. On va le laisser comme ça pour l'instant. Alors, je viens de changer de batterie.
On en était là. Je pense que je vais peut-être... qu'est-ce que je vais faire d'autre? Faire un peu d'écriture, mais au crayon. Au crayon. Là, c'est à peu près sec. Je pense que je vais faire du crayon de couleur. Alors, couleur. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit violet. Non, ça marque pas. Un petit rose pâle. Ouais, ça marque. Hop, allez. C'est parti. Voilà. Et puis, vers le haut. Est-ce que c'est pas un peu ton sur ton aussi? Si, mais au moins, ça nous fait quand même... Donc, c'est pas énormément... Ah, voilà, ça écrit plus là-dessus. Évidemment, ça n'écrit plus en haut. Si je mettais un petit peu de bleu, là... Yes. Voilà. Ici, on va faire un peu des marques. Voilà, ça n'écrit plus rien. C'est un peu trop... De toute façon, on va un peu les... Ah oui, le jaune. C'est bien parce que c'est les carandaches, là, c'est les luminances, vraiment. Alors, autant ça marche bien sur des fonds qui sont assez mat, autant sur cette peinture là qui est... Oh, je dis, voilà, il suffit que je dis ça et puis là ça marche. Ok. Parce qu'il y a des endroits où ça glisse et ça marque pas. Bon, bah là oui, ça marque. Qu'est-ce que j'ai envie de lui mettre un peu de doré, ou faire un peu comme si c'était un champ de fleurs, ça. Qu'est-ce que... Hey. Ah ouais, ça me plaît bien. C'est peut-être un peu trop droit. Et ouais, je tente un truc. Il faudrait que je vois ce que ça pourrait donner après. On verra. Bon, on va passer à la quatrième carte. Je pense que je vais mettre peut-être avant de le faire sécher. Je pense que je vais mettre, je vais ranger mes crayons, un peu de doré. Hop, allez, je vais les mettre ici, histoire de casser un petit peu les... Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. J'en mets une bonne couche parce que... Voilà, hein, ça fait un peu plus bouquet. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, allez. J'aime bien parce que je m'auto-congratule à chaque fois. Voilà, hop, et avec un petit truc ici. Voilà, allez, c'est parti. Kiki, je le fais sécher. Vous voyez, là, j'ai pas trop touché au fond pour l'instant. Il y a vraiment des zones qui m'intéressent beaucoup, donc j'essaie de le transformer à quelque chose. Là, je parle de plantes. Vous voyez, comme s'il y avait deux plans, un plan arrière, plan avant. Je sais pas, on va voir ce que ça devient. Alors là, par contre, la peinture a bien glissé. Je vais l'aider un peu à... Voilà. Hop. Allez, ça sèche. Et enfin, la dernière carte, on va bien rigoler parce qu'il y a beaucoup de noir. Il va falloir que je travaille deux choses. Une, où je le détrempe.
Comme j'ai pas beaucoup détrempé, on va le détremper. Allez, pof. On va le détremper. Donc mon petit chiffon dessous. Et shit. Un petit peu partout pour voir. Voilà. Et puis on va le mettre dans ce sens-là. Alors. Hop, et on va le mettre dans ce sens-là. D'ailleurs, je vais... ouais, ça donne déjà ça. Alors, là, je vais un peu l'aider pour que ça vienne casser le rose qui est là. Et je vais profiter que c'est mouillé pour mettre du rose fluo. Parce que j'ai une petite touche ici. Donc je vais en mettre un petit peu là. Ah ben là, vu qu'il y a beaucoup de... Alors, j'ai eu la main lourde là. Des fois, d'une carte à l'autre, c'est ce qui se passe. Bon, c'est rattrapable, hein. Alors, on va le détremper dans l'autre sens. Voilà. Bon, alors là, je vous dis pas. C'est... mort de rire. Là, ça devient marronasse. Ouh, c'est joli ça. Là, ça vient de me faire une dégoulinure là, qui est pas mal du tout. Et vous voyez la rigole qui se crée ici. Voilà, alors, on va faire la mise au point. Ah, il y a du soleil. Voilà, donc ça, cette dégoulinure là, on va essayer de l'éponger. Hop. Voilà. Je vais le laisser... Alors, la question, est-ce que je laisse sécher ou est-ce que j'éponge? Je pense que je vais l'éponger. Parce qu'il y a beaucoup trop de noir. Dès que je vais passer le pinceau dessus, ça va... ça va se griser, ça va me ternir les couleurs. Ouh, bien mouillé, hein. Alors... Hey. Alors là, j'en reviens pas. Alors là, bon, je vais baisser le store. Alors là, c'est pas mal ça. Ça m'a enlevé du... Ça m'a fait des grandes taches. Mais ça m'a pas spécialement enlevé de noir. Alors, on va essayer de voir si je peux enlever ça. Ouais, pourtant. Ah oui, d'accord. D'accord, bah, je vais faire une chose. C'est que je vais aller frotter les zones là. Voilà, au maximum. Bon. Ça veut dire que la couleur... il reste assez de couleur. Je parle du noir, hein, évidemment. Pour qu'elle ne s'enlève plus quand je passe de l'eau dessus. Alors ça, c'est intéressant. Je pensais pas que j'allais pouvoir garder des traces. Vous voyez, il y en a un peu de couleur qui s'en va, mais c'est pas énorme. Ah, ben j'ai découvert un truc, tiens, avec vous aujourd'hui. Bon, je vais aller baisser le store parce que s'il y a du soleil, ça va gêner la vidéo. Bon, ben j'ai découvert un truc, hein. Pas mal, pas mal. Bon, on va travailler là-dessus. Du coup, je vais travailler avec quel pinceau? Tiens, je vais reprendre ce pinceau-là qui est pas si mal. Je nettoie un peu plus là. Ah bah là, je l'ai fait disparaître. C'est pas grave, je nettoie un peu la tache. Voilà, pour qu'il y ait moins de... Alors, mon pinceau, je l'ai mal rincé, donc il y a encore du bleu dedans. Je vais le rincer un peu mieux. Et là, je vais attaquer avec
Est-ce que je n'attaquerai pas avec du bleu? Alors, je regarde ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Du bleu. Ouais, j'en ai mis du bleu, mais... Ouais, bon, c'est toujours mes couleurs phares. Hein. J'ai du bleu, j'ai du violet. Ouais, je vais remettre un peu de... Voilà. C'est la fameuse page qui était... je sais pas si vous vous souvenez, qui était plutôt ocre jaune. Avant de délirer sur le... Voilà. Un peu d'ocre jaune, un peu de rose de Venise. Hop. Ce rose de Venise, il va très bien avec cet ocre jaune là, finalement. Voilà, je vais en remettre un petit peu ici. Alors, ça recouvre un petit peu, mais je vais revenir éponger. Pour, voilà. Là, je vais laisser... Voilà, je vais remettre... Hop, un peu de couleur là. Voilà. Alors ça, cette zone-là, je l'aime pas beaucoup. Elle est un peu trop bleue. Je vais par contre l'éclaircir avec cette couleur ivoire. Mais je ne vais pas en mettre partout. Voilà. Et ici, je vais garder... Alors, je vais garder ce rose fluo. Voilà. Le rose fluo, je le garde. Une petite tache de couleur dans le coin. Et là, vous voyez, là, la couleur, elle s'en va quand même. Ça grise. Ça grise. Là, on a du crayon. Du crayon là aussi. Et ici, je vais remettre un peu. Voilà. Paf. Et c'est pareil. Là, je vais peut-être mettre plutôt de l'ivoire en bas. Alors, ivoire, on a dit. Hop. Voilà. Évidemment, comme je tiens... Hop, un peu d'ivoire ici. Encore une petite couche. Comme je tiens la carte sur le côté, faut pas que je mette mes empreintes digitales. MDR. Alors, je vais vous expliquer un peu, parce qu'on arrive peut-être à la fin, cette espèce de jeu que je vais mettre en place. Enfin, une espèce de jeu. C'est un jeu, tout simplement. Donc, à partir de 10 commentaires sous cette nouvelle vidéo, je tirerai... Alors, s'il y en a 15, ben, il y en a 15. Hein, je tirerai au sort chaque nom qui seront dans les commentaires. Hop. Et vous aurez la possibilité, quand votre nom sera tiré au sort, je vous mettrai une petite... alors, je vous laisse quoi? Je vous laisse 15 jours. Ouais, à partir du jour de postage de cette vidéo, de la mise en ligne, pardon, de cette vidéo, je vous laisse 15 jours pour mettre un commentaire. De toute façon, je mettrai les dates exactes, les dates à laquelle j'arrête le comptage des commentaires. Et je ferai un petit tirage au sort. Je ferai des petits papiers avec votre pseudo dessus ou votre nom. Et vous aurez l'opportunité de gagner une de ces cartes que je vous enverrai bien évidemment à mes frais. Hein, ça va sans dire.
Voilà, une enveloppe rigidifiée, hein, pour que votre facteur n'ait pas la mauvaise idée de plier la carte, hein, pour la mettre dans votre boîte aux lettres, hein, ce serait bien dommage. Voilà, regardez, on fait des tâches. C'est bien parce que ça peut faire des choses sympatoches. Voilà, des zones. Bon, ça répond un peu trop à ce qu'on a ici, mais c'est pas grave. Voilà. Et je pense que je vernirai la carte d'ailleurs avant de l'envoyer pour garder tout son éclat. Sachant que quand on vernit sur du... qu'on appelle ça, sur du fluo, ça renforce les couleurs, ça les protège. Donc vous pourrez les mettre sous verre. Essayez de ne pas les mettre quand même en plein soleil, hein, si vous les mettez dans un cadre chez vous. Moi, tous mes tableaux qui sont affichés, qui sont suspendus chez moi, ne sont pas au soleil, par précaution, tout simplement. Et ici, on va mettre un peu de violet. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mis de violet. Ou on fait des marques avant? Allez, on fait des marques avant. Il y a déjà des marques ici. Alors, ça va être compliqué de faire des marques parce que c'est encore mouillé. Allez, on va carrément éponger. On va voir ce que ça donne. Alors, si je secoue trop mon bureau, non seulement la caméra elle bouge, mais ma tasse de tisane aussi. Ah, c'est bon. Tisane d'automne, là, avec des petites épices douces. Voilà, vous voyez, quand c'est humide et que vous réépongez, vous avez des petites zones comme ça, toutes discrètes, toutes mignonnes, qui réapparaissent. Alors, c'est intéressant à double, à plus d'un titre. Alors ici, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est qui est venu se coller, là? Ah, mince, je sais pas ce que c'est, ça. Ah, ah, bah alors... Ah bon, bah... Voilà, les petites surprises, on va venir mettre un petit peu d'ocre. Non, il y avait une aspérité. Voilà, c'est réparé. Allez. Donc, je disais que c'est intéressant à plus d'un titre d'éponger. Un, vous enlevez l'excédent d'eau, ça vous permet un temps de séchage qui est plus court. Et deux, vous faites réapparaître des zones qui sont au-dessous. Vous auriez pu cacher, vous voyez, il y a quand même des choses qui transparaissent. Alors, on va faire un peu le point quand même maintenant. Je ne suis pas sûre que ma deuxième batterie tienne très longtemps. C'est un peu le problème de cette caméra qui est destinée au vlog. Alors, on a ça, dans ce sens-là. Vous voyez, voilà, là, ça vous fait une aspérité. Donc ça, je vais continuer à travailler dessus. On a celui-là. Je pense que celui-là, il est presque terminé. Et puis, on a celui-là, qui me donne des envies, pas des endives, hein, des envies de fleurs. Je vais voir si je fais pas comme un jardin. On va voir. Alors, pour pas que cette vidéo non plus dure 3 heures, certaines cartes ne seront certainement pas terminées. C'est pas grave, hein. Je vous les montrerai sur Insta. Donc vous avez dans ma bio sur mon YouTube, il y a le lien Insta, donc vous pouvez aller vous inscrire, vous abonner à mon compte pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous pourrez choisir la carte, si vous êtes tiré au sort, la carte qui vous plaît le plus. Voilà. Alors vous voyez, pour en revenir au travail de fond, je vous en présenterai d'autres. Une série de 6 dans mon sketchbook du mois d'octobre. Je vais dézoomer pour vous montrer un peu. Non, c'est l'inverse. Il n'est pas rapide. Hein. Il n'est pas rapide. En plus, il bouge beaucoup. Je vais pousser un peu toutes les... Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Non, comme ça.
Voilà. Donc peu importe le fond que vous avez fait au départ. Alors là, c'est les deux fonds rose qui étaient au départ plutôt jaunes, qui sont devenus roses par la suite. Il y a toujours mes ronds. Hein, et ici, ces deux fonds-là, qui étaient quand même très différents. Là, j'ai pas beaucoup travaillé sur la transparence, puisque j'ai rajouté des couches. Là, on voit un peu plus de transparence. J'ai pas travaillé sur cette zone-là. Mais je pourrais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs hors caméra, je vais continuer sans vous chacune de ces cartes que je vous montrerai ensuite dans mon compte Insta pour que vous puissiez en choisir une si vous êtes tiré au sort. Voilà, j'espère que ça va vous donner de bonnes idées. Il y a des petites astuces à gauche, à droite. L'essentiel, c'est que vous ayez plaisir à faire à votre tour, ou comme moi, ou de vous inspirer de ce que vous avez vu aujourd'hui. Je ne détiens en termes d'art surtout aucune vérité, ça va de soi. C'est à vous d'aller faire vos propres expérimentations selon votre humeur, vos envies. Je voulais aussi quand même vous parler d'une chose, c'est du papier acrylique dont je me sers. C'est parce qu'on m'a posé la question dans la précédente vidéo, c'est cette marque-là, la marque allemande. Anamul, je ne sais pas comment on appelle ça, comment on prononce, peu importe, c'est du 40 par 30, parce que c'est marqué nulle part ailleurs, c'est du 330 grammes, vous avez 50 feuilles. Alors moi je l'ai acheté l'année dernière chez Rougier et Play, ça m'a coûté 47 euros, donc c'est un peu moins d'1 € la feuille. Donc 50 feuilles, vous avez de quoi faire. Et surtout, c'est un papier qui a vraiment très très bon caractère. Vous voyez, vraiment, il ne bouge pas. Vous avez une face très lisse. Vous avez une face texturée lin très légère. Plus légère que les papiers qui sont vendus pour de l'acrylique ou de l'huile. Donc c'est assez intéressant. Il ne se déchire pas, il ne se dédouble pas. Bon là, tout à l'heure, j'ai gratté. J'ai enlevé un peu de papier, mais voilà, un peu de matière par-dessus et c'est terminé. Et j'ai été sur le site allemand qui le vend, donc vous l'avez à 32 € et ça vous amène à 42 €. Non, c'est plus de 32, c'est 37 € les 50 feuilles. Mais avec les frais de port, ça vous amène les 50 feuilles à 42 € environ, hein, de mémoire. Alors que chez Rouget et Play, quand j'étais le chercher, il était déjà à 47. Voilà. Et depuis, ça a dû augmenter. Donc, si vous aviez un papier pour un travail sur du papier, si vous aviez un papier à choisir, à moins que vous ayez déjà le vôtre, je trouve qu'en termes de qualité et de prix, le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. D'autant qu'après, c'est un papier que vous pouvez encadrer. Ce que j'ai déjà fait chez moi, je mets ça sous verre avec des cadres autour, et vraiment c'est propre, ça gondole pas, enfin bon bref, c'est vraiment un très bon papier, mais dorénavant je ne prends plus que celui-là. Voilà, donc ça je vais vous dire ce que je vais en faire, mais je peux changer d'avis, hein. Là je vais quand même, il y a un peu trop de gribouillis là-dedans, donc je vais un peu l'éclaircir par endroits, certainement. Celui-là, j'ai plus que quelques petits gribouillis. On dirait presque un cœur. Oh, c'est mignon. Je vais pas formaliser un cœur. Je vais un peu le casser pour qu'il n'y ait pas de traces de cœur. Mais vous voyez le cœur, hein, c'est normal. Là, je vais faire un petit peu d'écriture et encore quelques marques. Ici, je vais essayer de le transformer en bouquet. On verra bien ce que ça donne. Hein. Vous verrez ça d'ici quelques jours. Le temps que je fasse ma vidéo, que je la poste. Et ici, je vais encore hors caméra rajouter quelques marques au crayon. Et puis remettre des petites touches un peu fluo pour aller un peu exciter l'ensemble. Peut-être des traits, peut-être je vais faire un collage, je ne sais pas encore. Mais voilà. Et sur mon sketchbook d'octobre, vous verrez, donc je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, 6 cartes dans la même feuille, dans le même fond, et ce que j'en ai fait, et vous verrez, vous allez être surpris parce que c'est pas parce que vous avez un fond donné que vous pouvez pas complètement changer ce que vous avez fait au préalable. Voilà, là-dessus, je vous dis à bientôt.
J'attends vos commentaires. Je vous rappelle au moins 10. S'il n'y a pas au moins 10 qui ont nos commentaires, pas de la même personne, hein, évidemment, ne trichez pas. C'est pas du jeu. Je vous tirerai au sort pour gagner une de ces cartes. Voilà, j'ai tout dit. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Et à bientôt. Bye bye.